Il faut être trouvé juste, il faut être droit. En plus, il faut faire la volonté de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Et par-dessus tout ça, il faut donner son cœur entièrement à Dieu. Pas qu'on on aime Dieu, et puis quelque part, on a notre vie, notre cœur là dans notre vie. Non. Coucou, salut tout le monde, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous la parole de Dieu, voilà, pour partager avec vous la connaissance que j'ai de la parole, voilà, pour discuter avec vous, et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des échanges. Et ce matin, comme ça, je voudrais partager avec vous le pourquoi, le fait, comment doit être un chrétien. Voilà, c'est un truc que personnellement, je n'avais pas compris et que je viens de découvrir, quoi. Nous devons être en tant que fils de Dieu et peut-être même beaucoup plus parce que nous sommes fils de Dieu. Voilà, être prudent, être rusé, voilà, marcher toujours dans la justice, c'est-à-dire faire toujours des choses justes, quelles que soient les conséquences, être juste, être droit, voilà. Et au-dessus de tout ça, voilà, la chose la plus importante, c'est notre cœur. Avoir un cœur qui plaît à Dieu, avoir un cœur qui obéit à Dieu, parce qu'un cœur qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui obéit à Dieu. Voilà, c'est un cœur qui fait tout ce que Dieu désire, sans exception, quoi. Qui met dans sa vie, tout ce qui met dans leur vie comme priorité Dieu, c'est ceux-là qui ont un cœur qui plaît à Dieu. Et c'est très, très important. Et là encore, c'est quand j'ai lu dans 2 Rois, au chapitre 10 ce matin, j'ai lu 2 Rois chapitre 10 du verset 18, voilà, jusqu'à la fin du chapitre qui finit à 34. Alors là, j'ai encore eu une confirmation de cela, quoi. Car il faut dans la vie, moi je croyais que parce qu'on est chrétien, on est protégé et tout, mais c'est pas ça. Dans la vie, justement parce qu'on est chrétien, et surtout ceux qui sont vraiment, où vous devez être rusé, prudent et trouver juste et avoir surtout également un cœur plein à Dieu. Et je vais vous faire une parenthèse. Quand j'étais plus jeune, voilà, que j'ai lu le livre de Job, ce qui m'avait frappé à ce moment donné, c'était les souffrances de Job, quoi. Parce que quand j'imaginais qu'en une seule journée, en un laps de temps, il s'est retrouvé qu'il a perdu ses enfants, ses biens, voilà, plein de malheurs comme ça qui lui sont arrivés tout d'un coup. Et je trouvais ça tellement injuste, j'avais tellement mal au cœur que j'arrêtais pas de pleurer chaque fois que je lisais Job. Et vraiment, je n'arrivais pas à aller au-delà de ce que je lisais. Voilà, ça c'est que dernièrement je me suis dit, ok, il faut que je retourne lire le livre de Job. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé parce que je ne crois pas que le livre de Job soit juste un livre où il y a la misère, la souffrance. Bien qu'après, dans le livre de Job, Dieu lui a tout redonné. Voilà, mais moi, ça ne m'a pas du tout consolé. Car je me disais toujours que peut-être il aurait dû. C'était préférable qu'il reste avec ce qu'il avait, quoi. Mais je peux vous rassurer que dernièrement, j'ai recommencé à lire le livre de Job et quelque chose m'a frappé. Ce qui ne m'avait pas du tout frappé quand j'étais plus jeune, comme j'ai dit. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que ça commence même par ça, quoi. Dieu se pavanait avec Job, quoi, devant Satan. Voilà, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment frappé. Je vais vous mettre pas écrit le verset, quoi. Car Dieu disait à Satan, ça je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'avais pas lu quand j'étais plus jeune. Ça n'avait pas attiré mon attention, disons comme ça. Car Dieu dit que Job, mon serviteur Job, il est droit, il est juste, il fuit le mal. Voilà, il le disait devant Satan. Donc, je suppose que Dieu était orgueilleux, donc il se vantait de cela, quoi. Et puis ça m'a également fait, à cet instant j'ai pensé, oh là là, il y a des psaumes qui disent, et les proverbes également qui disent que Dieu résiste aux orgueilleux, voilà, et il élève les hommes. À ce moment donné, je me suis dit, oh, peut-être que c'est de là que vont partir toutes les souffrances de Job, quoi. Parce que c'est comme si Dieu à ce moment était orgueilleux de Job. Car il disait, voilà mon serviteur, il est droit, juste, il fuit le mal. Voilà, et ça aussi également, ce qui a attiré aussi mon attention, c'est un peu
le fait que Dieu ait trouvé Job, toutes ces qualités, quoi, en même temps, ça me fait comprendre que ce sont les qualités que Dieu aime aux personnes, quoi. Droiture, justice et fuit le mal. Alors, je me suis dit, ok, ça c'est bon, quoi. Et ce matin encore, hein, dans le livre, ça je fais la parenthèse, et ce matin encore dans le livre de 2 Rois, au chapitre 10, où j'ai vu ce Jéhu, voilà, c'est l'histoire de Jéhu, je vous invite à le lire vous-même personnellement, voilà. Jéhu qui a été oint, voilà, pour être oint par un prophète envoyé par Élisée. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est plus ou moins ça. Élisée qui s'était réfugié dans le désert parce qu'il fuyait d'Israël, voilà, la méchante reine, voilà. Et il a envoyé un prophète pour oint Jéhu, qui était un homme, un soldat du roi, pour le oindre comme ça qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Alors Jéhu, qui était oint, voilà, moi je me disais, bon, quand on est oint, on appartient à Dieu. Alors on est protégé par Dieu. Mais non, quand on est oint et qu'on appartient à Dieu, c'est là où on doit donc faire la volonté de Dieu. Et dans cette lecture du livre de Roi, comme je disais, de Jéhu, je vois Jéhu qui use de ruse et qui use également de prudence. Comment? Quand vous irez et vous comprendrez, voilà ce chapitre 10, car Jéhu a fait, comme ruse, il a fait croire à la population qu'il devait adorer Baal, le faux Dieu. Voilà, et il a dit, vous tous les adorateurs, venez qu'on adore, on fera une adoration extraordinaire et personne ne doit manquer, celui qui manque sera tué. Venez. Et voilà, tous les adorateurs de Baal se sont dit qu'ils avaient un nouveau roi qui était pour eux, ils sont tous venus. Et même après, ça j'appelle ça, c'était de la ruse, quoi, pour faire venir tous les adorateurs. Car il a usé de ruse, en leur faisant croire que lui aussi, il était rusé à ce moment, en leur faisant croire que je suis avec vous, quoi. Et malgré qu'ils soient tous venus, il a été prudent parce qu'il a demandé identifiez-vous, parce qu'il ne faut pas que parmi nous, il y ait un adorateur de l'Éternel, de Dieu, quoi. Alors ça, c'était de la prudence pour éviter peut-être de faire du mal à une personne inconsciente qui s'est retrouvée là par hasard. Mais il était prudent pour ne pas commettre de bêtises. Et c'est ainsi que tous ont été identifiés. C'est là qu'il a mis en action son plan. Il voulait juste tous les assassiner, pour les éliminer. Tous ces adorateurs. Il a utilisé la ruse et la prudence. Alors ça a attiré mon attention. Et après, maintenant, ce qui attire encore mon attention, c'est que parce qu'il a fait quelque chose qui plaisait à Dieu, ça on le retrouve dans le verset 29. Toutefois, il ne se détourne pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. C'est-à-dire que les Israélites adoraient les veaux d'or à Bethel et à Dan. L'Éternel lui fit cette promesse, parce que tu as bien accompli ce que je considère comme juste et que tu as traité la famille d'Achab tout à fait comme je le désirais. Tes descendants te succéderont sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. Alors là, vous voyez que si on fait quelque chose, si on se comporte justement, si on est juste dans la vie, et aussi, joint à ça, on accomplit la volonté de Dieu, il nous récompense. Il nous donne une récompensation, mais cette récompensation a une limite, quoi. Elle est limitée. Car si vous avez bien suivi, il lui donnera, Dieu lui dit ici, jusqu'à la 4e génération, donc c'est limité. Alors, et par la suite, ça continue en disant, Jéhu n'eut pas soin d'obéir de tout son cœur à la loi de l'Éternel. Donc, je ne sais pas si vous comprenez comment je comprends. Donc ce que Dieu retient le plus, quoi. On doit être trouvé juste. On doit faire sa volonté. Mais l'une des choses la plus importante qui va nous amener à un autre niveau supérieur, c'est notre cœur. C'est d'obéir avec le cœur. C'est pour ça que dans les psaumes,
Dans les psaumes, dans les proverbes, on dit bien que protégez votre cœur plus que tout. Parce que c'est de là qu'il va décider de tout. Donc vraiment, je voulais partager ça avec vous, mais vraiment, ceux qui sont chrétiens, voilà, donnons tout notre cœur à Dieu, mais donnons-lui la première place. Car être juste, comme j'entends beaucoup de gens dire, moi j'obéis aux 10 commandements, à la loi, et quoi, c'est pas suffisant. Il faut être trouvé juste, il faut être droit. En plus, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Et par-dessus tout ça, il faut donner son cœur entièrement à Dieu. Pas on aime Dieu et puis quelque part, on a notre vie, notre cœur là dans notre vie. Non. Donner vraiment son cœur à Dieu. C'est pour ça que dans un des épîtres, l'apôtre Paul dit ceci. Quand on a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, voilà, on devient une nouvelle créature. L'homme vieux est mort, pas mort physiquement, mais mort spirituellement. Ça veut dire que dans ton cœur a pour priorité Dieu. Et on sait que Dieu est bon, Dieu est amour. Si Dieu est amour, il ne vous fera donner que de l'amour dehors. Voilà, je ferai une autre vidéo sur l'amour vraiment et c'est super important. Mais sinon, vraiment, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ceci. Il faut être trouvé juste. Il faut aimer la justice. Il faut être droit. C'est bon, il faut être droit. Il faut obéir, il faut faire la volonté de Dieu. Et par-dessus tout ça, donner entièrement son cœur à Dieu, mettre Dieu à la première place dans sa vie. C'est tout chrétien, voilà, si on veut vivre dans le surnaturel, si on veut vivre Dieu entièrement, donnons-nous entièrement, ça ne servira à rien de faire les choses à moitié. Voilà, et comme j'ai dit, vraiment, tout chrétien doit être, en plus de tout ça, doit également être rusé et prudent. Même Jésus l'a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez doux, innocents comme des colombes, mais rusés, prudents comme des serpents. Voilà, c'est super important, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, car la vie éternelle, c'est vrai, on prie pour la vie éternelle, mais la vie éternelle commence à se préparer aujourd'hui, car nous sommes dans le aujourd'hui, nous sommes dans le monde présent. C'est pas que nous devons vivre hors du monde, non, nous sommes dans le monde, et c'est dans ce monde qu'on prépare notre destinée de la vie éternelle, quoi. La vie éternelle commence maintenant. Voilà, maintenant qu'on la vit, maintenant, c'est pas qu'on va la vivre, non. Voilà, ça commence le aujourd'hui. C'est super important, car hier, c'est passé. Le futur demain, personne ne peut le connaître, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Et vivons, soyons la gratitude, quoi. Soyons, ça me vient en italien, je suis désolée là. Siamo grati per gli oggi. Voilà, rendons grâce pour aujourd'hui et vivons-la pleinement, dans la confiance, dans la volonté et pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Sur ce, je vous salue, je vous envoie de super bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, je suis preneuse et ça me fera vraiment plaisir de partager avec vous, d'avoir des échanges. C'est ça, je vous envoie, ça me fait super plaisir. Je remercie toutes celles qui commentent et toutes celles qui vraiment, dans leur message, me partagent leurs pensées, leurs volontés. J'aime et je vous envoie de gros bisous.